Voilà, bienvenue au magazine Le Livre sur vous. Merci de nous recevoir pour qu'ensemble nous puissions feuilleter les 175 pages du livre Herméneutique, qui est une coécriture du docteur Eric Land et Nelson. L'herméneutique, c'est la science d'interprétation des Écritures. Au travers de la lecture de l'ouvrage, je dégagerai une thématique qui est la Bible et les figures des rhétoriques tirées du livre herméneutique. Je parlerai de la Bible et les figures de rhétorique. Il faut préciser que dans les Écritures, il y a des passages assez difficiles, des textes difficiles. Les 2 Pierre 3, 16 nous dit il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens. La Bible comporte des points difficiles à comprendre et des personnes ignorantes et mal affermies, bien souvent, tordent le sens. C'est pour cela que je voudrais, en tout cas, traiter cette thématique-là, la Bible et les figures de rhétorique. C'est quoi une figure de rhétorique? Eh bien, c'est une forme particulière de langage qu'on emploie pour donner plus de vivacité, plus de relief à l'expression de la pensée. Diakité Moussa, dans son livre « Lire, interpréter et comprendre la Bible », édité au CPE ici, dit, et je cite, « C'est aussi une expression qui ne suit pas la logique de la langue, mais dont le sens est clair pour les locuteurs eux-mêmes. » Eh bien, pour faire plus simple, on aura quelques exemples bibliques pour illustrer ce que nous sommes en train de voir. Il faut dire qu'il existe plusieurs figures de rhétorique ou figures de style, ça dépend. On a les métaphores, les ironies, les hyperboles, les prosopopées, les synecdoques, les allégories, les énigmes, les paraboles, les proverbes. L'auteur ici les a recensés, voilà, avec un nombre plus important que ce que j'ai donné, juste quelques éléments, mais il donne un peu une liste assez plus importante de tout ce qui est figure de rhétorique, et il donne les versets bibliques, en tout cas se rapportant aux figures de rhétorique, il donne l'explication et l'éclairage. Ceux qui pourront lire l'ouvrage vraiment seront très instruits sur la thématique que je suis en train de donner. Mais dans le cadre de notre étude, nous verrons la métaphore et nous verrons les ironies, nous verrons les synecdoques et nous terminerons par les prosopopées. Commençons par la métaphore. Eh bien, la métaphore, c'est quoi? Une métaphore vient du grec métaphéro, qui veut dire porter au-dessus, de l'autre côté, transférer. La métaphore, c'est transférer des qualités d'un objet à un autre. C'est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre, alors qu'entre ces mots, il y a un rapport d'analogie. Voilà un peu donner la définition de la métaphore. Un exemple de texte métaphorique dans la Bible, c'est Jean chapitre 15, verset 1. Il y en a plusieurs, donc quelques exemples. Jean 15, 1, Jésus dit, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. » Pour montrer sa dépendance du Père, Jésus va dire, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. » Pour montrer la dépendance de l'être humain que nous sommes à sa personne, il dit, dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Nous sommes les sarments, nous dépendons de lui. Jésus va de façon métaphorique communiquer pour que nous puissions comprendre que nous dépendons de lui. Un exemple aussi frappant que nous voyons dans les Écritures, c'est l'entrevue que Philippe a eue avec l'eunuque éthiopien. L'histoire est rapportée dans Actes chapitre 8, le verset 26 à 39. Au verset 30, Philippe lui demande, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Cet homme est venu adorer Dieu et il s'en retournait. Il lisait un passage du prophète Ésaïe, Ésaïe 53, voilà, Ésaïe 53, le verset 7 et suivant. Il lisait un texte métaphorique et il n'arrivait pas à cerner. Et Philippe va lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Sa réponse est vraiment éloquente. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? On poursuit dans l'entretien qu'ils ont, verset 34, il dit, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il n'arrivait pas à comprendre le texte parce que c'était une métaphore. Quand on est en face d'un texte métaphorique, il faut vraiment le cerner et l'auteur ici va nous donner comment le décrypter, comment le reconnaître et comment on peut l'interpréter. Après la métaphore, voyons ensemble l'ironie.
L'ironie, par définition, est une figure de style qu'on utilise lorsqu'on exprime le contraire de ce que l'on veut dire, mais toujours d'une manière telle que le vrai sens est clairement démontré. Dire le contraire de ce qu'on pense, toujours en gardant l'idée de donner le vrai sens de ce que nous voulons dire. L'apôtre Paul emploie cette figure lorsqu'il appelle les faux docteurs des apôtres par excellence, faisant comprendre en même temps qu'ils n'en sont certainement pas. Nous voyons cela dans 2 Corinthiens 11, 5, 2 Corinthiens 12, 11, 2 Corinthiens 11, 13. Élie va ironiser aussi dans 1 Roi 18 à partir du verset 27. Il dit, et je cite, « Criez à haute voix, parlant des prophètes de Baal. Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Pour montrer que Baal n'est pas un bon Dieu, montrer que Baal est un faux Dieu, montrer que Baal est incapable d'agir. Il va ironiser ici, et nous voyons cela dans 1 Roi 18, le verset 27. Nous poursuivons notre thématique et nous voulons vous dire que tous ces thèmes, cette méthode, ces figures de rhétorique-là ont été développées ici. Ils ont été expliqués de façon précise. Nous verrons dans notre édition, dans notre magazine prochain, dans notre numéro prochain, les synecdoques et nous verrons les prosopopées. Voilà, ce livre, je précise, est dans le kit Bibliothèque pour leaders, qui est un ensemble de 16 livres que nous proposons pour votre équipement spirituel, pour votre documentation. C'est qui sont disponibles au CPE. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 8h à 12h, de 12h30 à 16h30. À très bientôt et nous vous attendons pour que nous continuions encore à délecter la page imprimée. Merci et à très bientôt.